s'adressent les 10 commandements? À l'humanité, hein. Au départ au peuple juif et après toute l'humanité. Alors, si on regarde le contenu des 10 commandements, le contenu, parce que pour savoir à quoi sert un discours, il faut déjà étudier le discours. Si un discours vous dit, par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, tu ne feras pas de... À votre avis, ça s'adresse à qui, ce genre En de... tout cas, pas au feu, genre, si tu voleras pas à point. Ça s'adresse au peuple juif au départ de toute façon. Attendez, attendez, on va être calme, calme. On va laisser de ça. La question n'est pas si ça s'adresse au peuple juif ou pas, ça s'adresse à quelle catégorie de personnes? Aux catholiques, c'est tout. Non, aux catholiques. Aux tribus, aux différentes tribus. À quelle catégorie de personnes? Ces commandements, ça vise quel genre de personnes? Des hommes, particulièrement, non? Ça ne traite pas trop des femmes. Par exemple, je vais vous poser une Il y a question. que les hommes qui ont fait la liberté et le libre arbitre, vraiment. Si par exemple vous êtes dans une réunion, par exemple dans un salon, avec des gens d'un certain niveau, est-ce que vous allez leur dire, attention mesdames et messieurs, vous ne volerez pas et vous ne tuerez pas? Est-ce que vous trouvez que ça va passer, ce genre de discours? Là, ça s'adresse aux tribus d'une manière solennelle. C'est Dieu qui parle, hein, donc il parle à des il parle à... Non, attendez. Il y a un problème de méthodologie. Péremptoire, enfin. Non, peut-être que... si vous avez une idée, vous répondez, Max, Jean. Voilà. Non, parce que je crois qu'il comprend un peu ce que je veux dire, mais je ne suis pas sûr qu'il a... Essayez de comprendre ce que je veux dire. Essayez de vous brancher. Essayez de comprendre où je veux en venir. Hein? Il parle à des... Je vous ai donné un exemple. Enfants, non, c'est ça? Je vous ai donné un exemple là. Qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? On est dans une réunion et je dis aux gens, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas. Et je vous ai demandé, est-ce que c'est normal? Est-ce que les gens sont contents qu'on leur dise ça? De manière directe, oui. Bon, je vais leur dire, mais... Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas contents. Enfin, s'ils sont moralement bons, ils vont accepter. Ils savent que c'est... Enfin, non, mais parce qu'il n'y a pas de raison de dire à des gens... Quelqu'un qui n'est pas voleur, il n'a pas à se justifier. Il n'y a pas de raison de dire à des gens qui ne sont pas des voleurs. Non, il parle parce qu'il parle à des populations qui sont sous la loi du péché. Et donc, oui, bien évidemment, c'est pour ça. Sous la loi du péché, oui, voilà, oui, justement. Ouais. Donc, c'est des populations particulières. C'est pas n'importe qui. C'est toute l'humanité sous la loi du péché depuis le péché d'Adam. Non, écoute, bon, vous êtes omnubilé par l'histoire de péché, mais d'une manière générale, dans une société, laissons de côté le société, dans une société normale, qui fonctionne normalement, on n'est pas tout le temps en train de dire attention, ne tuez pas votre voisin ou ne volez pas votre voisin. Pas tout le temps, là, ils rappellent des grandes règles pour les tribus, voilà, et ils le disent une fois, après ils doivent le suivre, ils doivent le développer, toutes leurs lois. Pour toi, c'est de la prévention. Voilà, oui, de la prévention. On se calme, on se calme. J'ai vu dans le film. Moi, je pense que par exemple, dans une prison, par exemple, imaginons qu'on est dans une prison, le règlement de la prison ne sera pas un règlement qui correspondra à des gens normaux. D'accord? On va insister sur des trucs sur lesquels on n'insisterait pas en temps normal. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Il parle à des pêcheurs, oui. Ah non, mais justement, le décalogue... Des pêcheurs. Non. C'est des pêcheurs, tous les gens ne sont pas des pêcheurs à ce stade-là. Non, mais tous sont puissance pêcheurs puisqu'ils sont soumis à la loi du péché, puisqu'il y a eu le péché d'Adam et d'Ève. Donc, oh non, mais écoutez, sinon, s'ils étaient parfaits, s'il n'y avait pas de péché, ils ne leur rapporteraient pas des lois, ils sont obligés de leur donner des lois. Des lois de... Alors, vous avez entendu parler de Sodome et Gomorrhe? Ouais. Pic. Ouais. Bon. Sodome et Gomorrhe, c'est une situation particulière. Bon. Les gens qui vivent à Sodome et Gomorrhe, il y a des façons de faire, des comportements qui ne se font pas ailleurs. Maintenant, c'est généralisé. Maintenant, leurs comportements, ils sont mondialisés maintenant. Mais à l'époque, oui. Non, mais bon. C'était seulement là-bas, oui. Bon. Donc, si vous avez affaire à une population que vous considérez comme dépravée, vous pouvez lui parler comme ça. Mais dire que les dialogues s'adressent à tout le monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, vous en rendez même pas compte en fin de compte. Si, ça tout le monde, mais seulement il y en a qui sont plus dépravés que d'autres. Non,
Mais tous sont soumis, tous sont soumis au péché, tous pêchent, parce qu'ils sont soumis à la loi du Moi, je péché. m'attendais à ce qu'ils répondent comme ça. Ils peuvent pas, Non. ils peuvent pas. Si le Rédempteur va venir après, Alors. ils attendent le Rédempteur justement. Mais d'accord. Bon. Il a envie de... On se calme, on T'as se vu, là, ça gonfle. Hein, Oui. parce Non, que non, c'est les- non, mais ça, c'est pas, le corps qui- c'est pas dans le sujet, ça. Enfin, peut enlever quoique. tes chaussures. Quoique. Voilà. Bon. Casson. En réalité, Tu peux enlever tes chaussettes. Tu vas avoir peur, tu vas vomir. en réalité, parce que bon, vous êtes tombé dans le piège, en Il fait. manque un orteil là presque. Elle est pas mal la Miss France là. 2020. Vous pouvez arrêter là, Ouais, ou ouais. bien c'est trop vous demander hein. Bon. En réalité, Tu sais que c'est pas elle qui devait gagner, ce sont des injonctions. D'ailleurs, c'est souvent, Parce qu'ils veulent on dit écoute Israël, etc. On n'a pas Ce sont des injonctions à des populations délinquantes. Mais c'est une Bon. politique, ils veulent métisser la Donc, C'est qu'ils sont- on ne peut pas récupérer des injonctions à une population délinquante C'est qu'à dire à des gens- et l'adresser à une population qui n'est pas délinquante. J'ai compris ce que vous voulez dire, oui. Le décalogue s'adresse aux populations du Nord et pas à celles du Sud, c'est ça? Oui, en l'occurrence, Ouais, oui. ouais. Donc, quand vous transposez un texte qui s'adresse à un groupe donné et vous l'appliquez à un autre groupe, vous n'avez pas besoin du ça ne décalogue. fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin du décalogue. Mais absolument pas, oui. Voilà, j'ai Voilà. compris, oui. Voilà, donc c'est pas pertinent. Donc le décalogue, Allez, c'est... écoutez quand même ce qu'il dit, c'est marrant, c'est bon. Oui, mais vous avez fini par comprendre de quoi il s'agissait. J'ai compris. Non, mais ça, il a mis du temps. Si on veut une vidéo un peu longue, il ne faut pas tout de suite arriver. Vous avez raison, vous avez raison. Sinon, Donc, voyez-vous que c'est la question. La question, c'est que ce décalogue, en réalité, il est complètement décalé. ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fait pour ce que vous croyez. Il était fait pour des gens particuliers. C'est comme si je prenais un règlement de prison, et je disais, ah, ben ce règlement-là, on va l'appliquer aux enfants dans les écoles, ou n'importe quoi. On peut t'appliquer. Voilà, vous comprenez? C'est une application qui est décalée par rapport à la fonction première du texte. Et ça, on ne le dit pas. Vous êtes d'accord? On ne le dit pas assez. Donc ce n'est pas un document qui doit faire référence quand on parle du comportement idéal des gens, etc. On ne leur dit pas tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas, etc. On a l'impression vraiment d'avoir affaire à des délinquants, à des truands qu'il faut remettre à leur place, etc. Et même quand on dit tu n'adoreras pas d'autres dieux, il suffit le principe, même quand on commence à dire ça, ça veut dire que justement c'est le cas. C'est précisément parce qu'ils le font qu'on leur dit de ne pas le faire. Quand dans une réunion de chrétiens, est-ce que vous imaginez qu'on va dire vous n'adorerez pas d'autres dieux? Ah, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Mais non, ça se fait pas, mon vieux. Ça se fait que dans des cas particuliers. Vous avez compris l'astuce? Hein? Il faut avoir un problème de méthode. Hein? Quand on dit tu n'adoreras pas d'autres dieux, il est évident que ça s'adresse qu'à des gens qui sont perturbés. Ouais. Et donc on ne va pas proposer ça comme un modèle à des gens qui sont complètement au-delà de tout ça. Voilà, bon.